Bonjour à tous, c'est Pierre. Alors vous étiez nombreux à me demander la vidéo finale du test du Galaxy S10 Plus. La voici enfin, après plus d'une semaine d'utilisation du smartphone, je peux enfin vous livrer mon verdict final. C'est vrai que le téléphone de Samsung est attendu par de nombreux utilisateurs. La concurrence a beau être forte année après année, le Galaxy S de Samsung est toujours le smartphone le plus regardé par les utilisateurs. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il figure parmi les meilleures ventes chaque année dans tous les magasins. Et ses performances sont toujours très impressionnantes. Alors sans plus tarder, je vous propose de vous livrer mon verdict final sur ce Galaxy S10 Plus. On ne change pas une recette qui marche, tout au plus on l'améliore. Et c'est exactement ce que Samsung a décidé de faire avec cette nouvelle génération. Au niveau du design, bien que l'esthétique rappelle sans aucun doute les traits distinctifs de la célèbre série de smartphones haut de gamme de la marque, Samsung a réussi à augmenter la superficie de l'écran, améliorant ainsi le ratio corps-écran. Pour cela, le fabricant sud-coréen a réduit davantage les cadres supérieurs et inférieurs, un processus rendu possible grâce à l'adoption du nouvel écran Infinity O. Le rendu et la prise en main sont tout simplement excellents, rien à redire, chapeau Samsung. Côté écran, c'est simple, le Galaxy S10 Plus propose le meilleur écran Super AMOLED de 6,4 pouces jamais produit pour un smartphone. Salué comme un écran impossible à distinguer de la perfection selon DisplayMate, le smartphone offre des couleurs vives, une excellente luminosité, un contraste et des angles de vision parfaits. Ajoutez à cela le fait que l'écran file 40% de lumière bleue en moins et le support du HDR10+, et vous comprenez la jolie performance de Samsung en la matière. Les caméras frontales ont été insérées dans les deux trous à l'avant avec une extrême précision par laser, une solution qui semblait immédiatement très intelligente mais surtout compatible avec le choix du fabricant de ne pas opter pour l'encoche. Alors pour résumer, avec ce Samsung Galaxy S10 Plus, côté design, Samsung a fait un très bon travail. Le téléphone, franchement, vous donne une impression d'immersion complète avec cet écran et cette petite encoche avec le trou pour les caméras. Certains n'apprécient pas, d'autres apprécient. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez de ce choix esthétique. Dans tous les cas, le smartphone est confortable à utiliser et confortable à prendre en main et vous pouvez le ranger facilement dans les poches malgré son grand format. En dehors de cela, le Galaxy S10 Plus ne diffère pas tellement de son prédécesseur. Les boutons physiques sont les mêmes et se trouvent sur leurs côtés respectifs. Et à la surprise générale, Samsung a décidé de laisser la prise mini jack en bas. Bixby est toujours de la partie, mais il est possible cette fois-ci de le customiser pour d'autres apps. Sous le capot, on retrouve le nouveau processeur Exynos 9820, supporté par 8 Go de RAM, pouvant aller jusqu'à 12 Go et 128 Go de mémoire interne, ou pouvant aller jusqu'à 1 Tera de mémoire interne. Le tout est extensible via microSD jusqu'à 512 Go supplémentaires. Le matériel de cette année n'a absolument rien à envier à la concurrence, et le Galaxy S10 Plus évolue sans heurts dans toutes les tâches. L'expérience est parfaite et ne déçoit pas, elle est à la hauteur d'un appareil haut de gamme. Aucune surchauffe n'est à noter non plus, même lorsque vous jouez beaucoup. Mais la véritable magie de cette année se passe plutôt à l'arrière du smartphone. Le Galaxy S10 inaugure en effet un triple capteur photo. Alors qu'on ait très bien les deux premiers capteurs, le principal est le dual pixel de 12 mégapixels à ouverture variable. Le second capteur est le téléobjectif avec zoom optique x2, tandis que ce nouveau capteur est un très grand angle capable de prendre des photos avec un champ de vision allant jusqu'à 123 degrés. Les résultats obtenus par l'appareil photo du Galaxy S10 Plus sont incroyables et ont été rendus possibles grâce au travail énorme effectué par Samsung sur son logiciel de traitement des images. Franchement, Samsung met encore une fois la barre haut au niveau des photos, mais la concurrence est toujours forte et je pense que le Pixel 3 fait toujours mieux en la matière. Alors oui, au niveau de la photo, ce Samsung Galaxy S10 Plus ne nous déçoit pas. Il propose une expérience photographique tout simplement de très très haut niveau. Ce triple capteur photo répondra parfaitement à toutes les exigences des utilisateurs. Et franchement, si vous voulez plus d'informations sur cette caméra, je vous invite à lire mon article détaillé sur notre site Android Pit. Une autre chose que vous avez sûrement remarqué est l'absence du lecteur d'empreintes digitales. Cette année, Samsung a finalement décidé de l'insérer sous l'écran et d'opter pour la technologie ultrasonique au lieu de la technologie optique que l'on connaissait sur d'autres smartphones comme le Mate 20 Pro ou le OnePlus 6T. Si cette technologie offre plus de sécurité dans le domaine de la sécurité biométrique, dans la pratique, ça marche un peu moins bien qu'un lecteur traditionnel d'empreintes digitales. C'est un peu plus rapide que le Mate 20 Pro, mais on est encore loin de l'expérience que peut proposer un smartphone classique. Heureusement, Samsung s'est rattrapé avec l'autonomie de son appareil. Souvent décrié pour la batterie médiocre de ses Galaxy S, le fabricant a rectifié le tir cette fois-ci. L'autonomie est désormais un bon point. En effet, la nouvelle batterie de 4100 mAh garantit 24 heures d'utilisation sans aucun problème, surtout grâce au logiciel, à l'optimisation, au nouveau processeur et à son unité NPU dédiée qui, en tirant un peu les leçons de votre utilisation quotidienne, est en mesure de gérer automatiquement votre consommation d'énergie.
Finalement, la seule remarque négative autour de la batterie concerne la recharge rapide par câble, toujours à 18 watts. Mais en même temps, la charge sans fil a été améliorée. Et en outre, le Galaxy S10 Plus est capable de charger d'autres smartphones ou accessoires via le Wireless Power Share ou le système de recharge inversé en français. L'heure du bilan a enfin sonné pour ce Galaxy S10 Plus et il est vraiment très bon. Concrètement, c'est l'un des meilleurs smartphones Android de cette année. Le téléphone va rencontrer probablement un gros succès populaire et tout simplement c'est mérité, hein. La prise en main est agréable, le design est original, la qualité photo également est au point. Forcément, il y aura toujours des petits défauts propres à chaque téléphone. Je peux les citer, hein, pour moi, et on peut être exigeant, puisqu'à plus de 900 €, on a le droit d'être exigeant. Je trouve que le lecteur d'empreintes sous l'écran n'est pas le plus performant qui soit, et je préfère encore toujours le lecteur traditionnel. Je pense aussi que Samsung One UI, la nouvelle interface d'utilisateur pour Samsung, les téléphones Samsung, n'est pas forcément la meilleure, et je trouve que le design est un peu trop enfantin, mais ça c'est une impression personnelle. Pour le reste, franchement, l'expérience globale proposée par Samsung est vraiment très bonne. Alors comme toujours, si ce smartphone vous intéresse, n'oubliez pas que les prix vont rapidement chuter. C'est toujours le cas chaque année avec les téléphones de Samsung. Donc si vous n'avez pas envie de dépenser dès à présent plus de 1000 € pour ce Galaxy S10 Plus, patientez quelques mois, le prix va baisser et vous pourrez vous offrir ce smartphone pour 700, 800, 900 € très prochainement. Enfin, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, et également lire notre test complet du smartphone sur notre site Android Pit France. Je vous mets le lien dans la barre de description et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Android Pit France.